Salut la team, aujourd'hui on va faire des petits exercices en mode pilates. C'est un format court que vous pouvez faire tout le temps dans n'importe quel moment de la journée. Pour travailler un peu votre souplesse en dynamique, après un effort par exemple, juste avant de dormir, ça marche aussi. Si vous avez un moment pour vous, pour les aidants qui me suivent, n'hésitez pas à le faire, ça remplace un peu les routines matinales que vous avez pu voir dans les différents formats, que ce soit sur YouTube ou sur ActiveMode Plus. Voilà, c'est de la nouveauté, je me suis formé au Pilates, donc autant en profiter. Donc pour le moment, on va commencer tout douce, tranquillement. D'ailleurs, si vous voulez mettre de la musique douce derrière la séance pour vraiment être zen, vous relâchez, n'hésitez pas. Donc, on va surtout se concentrer sur la respiration et sur la posture. On est sur du très qualitatif, on va pas sur du cardio, donc on prend le temps de faire le mouvement, l'exécution, et surtout, comme d'habitude, suivez votre mobilité, d'accord? Programme de niveau 2, Pilates. Donc c'est parti. Petit mouvement pour commencer, où je viens tendre les jambes, déverrouiller mon bassin, relâcher un petit peu les épaules, et je vais juste enrouler. Tranquillement, sans forcer, je vais en bas. Je souffle bien. Si j'ai des problèmes lombaires, je vais faire une petite flexion et me pousser sur mes mains pour remonter vertèbre après vertèbre. Je remonte tranquillement. Ça met déjà un état d'esprit. Et donner une indication à notre cerveau de la séance. Ensuite, je redescends. Si ça va au niveau lombaire, je peux travailler en profondeur, contracter mon psoas, mes fesses, mes lombaires, et ainsi de suite, jusqu'au cervical. Je suis pas obligé de fermer les yeux. Prenez le temps. Si vous voyez, vous avez la tête qui tourne, n'allez pas très loin et surtout, restez sur une certaine référence visuelle. D'accord ? Ou alors, allez sur le programme de niveau 1 plus adapté, sachant qu'il y aura bientôt les vidéos aussi pilates sur chaise. Donc soufflez bien. Je reprends. Je peux davantage relâcher la nuque, les bras, les épaules jusqu'au bout des doigts et je remonte. On se fait ça une dernière fois avec cette fois-ci une extension un petit peu du rachis avec les bras. Je peux mettre un petit peu de conscience dans mes mollets plusieurs fois et relâcher. Si je manque de mobilité, n'hésitez pas aussi à fléchir un petit peu si vous avez besoin. Si vous voyez que c'est trop compliqué pour l'articulation de votre genou ou de votre hanche. Et on relâche. Cette fois-ci, l'autre partie de la séance du coup se fera au sol. Donc, pour cet exercice, vous voyez, soit vous êtes bien par rapport aux pieds, comme ça, voilà, sans le griffer, soit vous griffez, c'est comme vous le souhaitez. Ça n'a pas d'importance parce qu'on n'est pas trop sur un effort de renfort. Je suis perpendiculaire au sol par rapport à mes épaules et mes poignets. Et ensuite, perpendiculaire au niveau insertion hanche, genou, cheville. Je souffle bien et je vais juste mettre mon bassin vers l'arrière. Je peux mettre une intention aussi au niveau des cervicales devant. Toujours en respectant ma mobilité et je remonte le dos rond. Je souffle bien, je pousse un petit peu dans mes mains, mes omoplates qui vont vers le côté latéral. Encore une fois, je suis ma mobilité. Si je vois que j'ai des petits tiraillements au niveau des cervicales, je reste fixe au niveau du sol et je pousse légèrement avec mes mains. Soufflez bien. Bassin vers l'avant quand je fais le dos rond. Et essayez de grappiller quelques millimètres en amplitude à chaque répétition en soufflant. Courte inspiration, puis je change et je souffle lorsque je change de mouvement. J'inspire et je reprends. Cette fois-ci, on peut se mettre dans cette position-là
hop, et travailler un petit peu l'amplitude de votre épaule. Je reste au niveau de l'alignement, pas besoin d'aller plus haut. Je souffle bien. Mon regard se fait au niveau de mes mains, légèrement au-dessus de mes doigts. Ici. Et je repars. Vous allez sentir un petit peu vos abdos se contracter, gainer. Et ici, je vais rester genou au sol et une main en appui et je vais ouvrir. Et j'alterne, je descends proche de moi, je monte proche de moi. Par rapport aux éventuels problèmes d'épaule, on vient ouvrir. Je grandis. Le but, c'est vraiment cette mobilité, donc n'hésitez pas. Si votre bassin bouge légèrement, laissez-le justement bouger. Votre corps justement se réadapte au positionnement. Le but, c'est qu'on travaille de manière fonctionnelle. Et pas qu'on bloque le bassin pour éviter qu'il fasse un certain mouvement. Ça va être contre-productif. Quand on bouge, quand on a nos actions de la vie quotidienne, le corps ne se dit pas « Ouh là là, faut que je bloque une certaine partie du corps pour pouvoir faire correctement le mouvement ». Non. Laissez-le venir tout doucement, juste respectez votre amplitude, votre souplesse. Et au fur et à mesure, vous allez gagner justement en assouplissement. Et je relâche. Pour relâcher un petit peu, on va faire ce petit mouvement. Main au sol, je me mets sur mes talons, je vois si j'ai pas mal au genou, je peux poser un peu plus la tête. Et je me remets en position. Et je repars, sans faire le cobra pour autant. Et je reviens. Je pense à bien souffler. Je peux relâcher un peu la nuque et on repart. Soufflez bien. Pour cette petite séance pilates, cette fois-ci, on se met sur le dos. Je suis posé sur mon tapis. Et là, on est posé au niveau des cervicales, au niveau des épaules. Et je vais monter tout doucement en hip thrust, contraction des fesses. La mobilité de hanche va être vraiment importante. Et je viens, hop, chercher, hop, à mettre mon bassin vers l'avant. Je contacte les fesses, mon bassin le plus haut possible. Et je relâche tout doucement. Voilà, encore une fois, on va pas vite, on tient l'engainage, cette position. Je souffle bien. On va pas faire un exercice de renfort, on va juste faire de la mobilité sur cette séance. On travaillera les hip thrusts si vous le souhaitez. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un message sur WhatsApp pour justement travailler un peu plus le hip thrust. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais du coup, à partir d'ici, je cambre légèrement pour contracter, mais vraiment légèrement, en mettant mon bassin vers l'arrière pour contracter mes lombaires, et ensuite je les replace tout doucement. Mais c'est vraiment infime, hein, ça dure même pas une seconde, c'est juste, hop, je viens y chercher l'amplitude, de mettre mon coccyx un peu plus loin avec une contraction de mes lombaires. Si vous avez mal aux lombaires, ne le faites pas forcément. En fait, c'est cette micro-mobilité au niveau du coccyx, du sacrum,
qu'on ne fait pas assez au quotidien et qui est hyper importante dans la marche, dans la course, dans les postures, pour combattre aussi la sédentarité qui guette tout le monde. Donc n'hésitez pas. Ensuite, petite variante, je vais tenir la position, mes bras sont le long du corps et je viens monter comme ceci, tenir la position, je relâche. Je ne touche pas le sol et je repars. Et une fois que je suis arrivé au sol, je relâche mon bassin. On reprend. Bam! Je contracte mes fesses, mes abdos sont gainés et mes bras sont tendus. Largeur d'épaule, je vais chercher en bas sans le toucher. Et je repars. Si vous avez mal aux épaules, c'est pas grave, vous allez faire ça. Venir ici et aller sur l'angle que vous voulez atteindre. D'accord? En fonction de votre mobilité. Relâchez. Donc voilà, petite consigne pour ceux qui ont mal à l'épaule. Au lieu de faire qu'un arc de cercle qui risque de réveiller vos tendinites, vos problèmes au niveau des cartilages, etc., etc., en fait, vous allez vous mettre en sécurité en venant vos poignets avec les épaules, comme d'habitude, et aller chercher l'angle. Un seul degré de liberté. Et là, vous serez en sécurité et vous allez voir, vous allez pouvoir travailler votre épaule sans douleur. Bien sûr, restez sur l'alignement, d'accord? Donc n'allez pas chercher trop haut. Si vous n'avez pas la mobilité, vous pouvez rester devant et voir en fonction de votre amplitude, hop, jusqu'où vous pouvez aller. Et on reprend. Petit hip thrust, hop, et je repars. Soufflez bien, je tiens la position et on relance. Allez, soufflez bien, boum, et je repars. Et on relâche. Pour continuer sur cette dynamique, cette fois-ci, on va travailler un peu les muscles du cou. La plupart du temps, les personnes que je coach, ils ont vraiment du mal. On a que des fibres rapides ici, donc vite fatigables. Ça vient tirer rapidement les muscles du cou, mais nous, on a besoin de les renforcer. Moi, je les travaille tous les jours et je peux tenir cette position très longtemps. Mais pour vous, les abonnés, n'hésitez pas à mettre votre main ici. Alors, le but, c'est pas de pousser avec les bras pour faire le mouvement, d'accord? C'est juste accompagner la tête, d'accord? Donc on va travailler un peu les cervicales, on va enrouler tout doucement. Ça va travailler un peu les abdos. C'est normal, ça vient vous faire tremper. Et je redescends tout doucement. Ici, vous avez vu, j'ai rentré le ventre quand j'inspire, d'accord? Ça fait. J'inspire, je rentre le ventre. Et ensuite, je souffle. Et je viens sans forcer enrouler ma tête. Et ça vient gainer automatiquement nos abdos. Et je repasse tranquillement, j'inspire quand je suis posé. Excellent exercice pour des femmes en postpartum, d'accord? Pour resserrer vos abdos au cas de asthésie. Donc prenez, soufflez, prenez le temps. J'inspire, je rentre le ventre. On se fait ça une dernière fois avant une petite variante. La petite variante, ça va être juste même objectif. Hein. Ici, j'inspire, je suis un peu porté vers les mains, mais c'est pas mes mains qui forcent le mouvement sur ma nuque. Et je vais hop faire une petite rotation. J'accentue justement le fait de faire cette rotation avec mon regard, qui va chercher loin, sur le côté. Je reprends, j'inspire, je rentre le ventre. Et je récupère. Vous êtes plusieurs justement à m'avoir demandé, mais pourquoi, à quoi ça sert de rentrer le ventre? Est-ce que ça va me permettre de perdre du poids? Alors là, pas du tout. D'accord? Le but en fait, c'est juste d'étirer les abdos pour mieux les contracter. Vous savez, vous vous souvenez le biceps, l'exemple du biceps,
Si je le travaille si je le travaille sur toute sa longueur, là, je vais avoir des bénéfices. D'accord? Si je le travaille où déjà je suis à la moitié de sa contractibilité, je vais faire que de la gonflette et il va pas avoir de bénéfices en force ou en endurance. Donc le but, c'est d'étirer le muscle pour mieux le contracter et le travailler sur toute sa longueur. C'est exactement la même chose sur les abdos. Si on vient les étirer, puis les contracter, et ben derrière, on aura plus de puissance, on va travailler sur toute la longueur du muscle, là, on va avoir des bénéfices. D'accord? Mais bien sûr, encore une fois, pour la perte de poids, c'est pas parce qu'on fait beaucoup d'abdos qu'on va perdre la masse grasse qui est ici. Non, c'est un travail global. Ça serait trop facile. Parfois, quand je fais des bilans avec des gens, on a beaucoup travaillé la posture, les abdos, mais parce à cause du surpoids, on avait des problèmes lombaires, on avait des problèmes au niveau des hanches, etc. Et puis il fallait combattre la sédentarité. Donc on avait un besoin de travailler les muscles posturaux, notamment les lombaires et les abdos. Et ben pour autant, la masse grasse qui a été dans 5 cas diminuée, et ben c'est au niveau des bras et au niveau de la poitrine et des jambes. Mais ça n'a pas, c'est la masse grasse, elle n'est pas uniquement, en tout cas, la perte de poids, ou alors le gras que nous allons utiliser pour justement contrecarrer l'effet qu'on fait une activité physique elle va pas être forcément ciblée là où on veut que ce soit ciblé, malheureusement. Donc on repart sur un enroulement, cette fois-ci ici. On essaye de le faire juste 1 ou 2 fois sans les mains. Je tiens la position et je redescends tout doucement en freinant avec les abdos. J'inspire et je souffle. Maintenant qu'on a pris les repères avec les mains, on peut se permettre d'aller un peu plus loin. D'engager possiblement un peu les bras en soulevant les épaules et je redescends. Et on relâche. Cette fois-ci, on va passer sur un travail au niveau des lombaires et de l'extension de la nuque pour travailler un petit peu tous les muscles posturaux au niveau des cervicales. C'est parti. Donc cette fois-ci, on va se mettre sur le ventre. Sur le ventre, je vais me mettre comme ceci. Hop, comme si j'étais à la plage, tranquille, sauf que je vais mettre mes mains, comme ça. D'accord? Légèrement en diagonale. Et le but, on peut relâcher la tête et on va souffler et pousser dans les bras. D'accord, je prends le temps. Je pousse dans les bras. Encore une fois, je suis ma mobilité et ma force. Faut pas que ce soit douloureux. Et je descends tout doucement. Je viens freiner mon mouvement. Et je remonte. Donc il y a plusieurs choses qui se passent. Peut-être que vous le ressentez. Il y a d'abord, il faut pas faire la nuque toute seule. D'accord ? Commencez par une contraction des bras. Ensuite, vous allez sentir vos omoplates. Vous allez essayer de les serrer. Serrer, engager les omoplates et ensuite partez sur la tête. Et ensuite, enfin, vous allez pouvoir chercher les lombaires. Légèrement. D'accord ? Si vous voyez que c'est trop dur, ça vous fait mal, vous n'avez pas l'amplitude, faites juste les bras et un petit peu la nuque. Ok ? Voilà, sans aller trop loin. Et plus vous allez le faire, cette séance, plus justement ça va se débrouiller et vous allez commencer à gagner en assouplissement. Et puis après, du coup, comme je vous ai dit, toutes les étapes. D'abord les bras, je prends conscience des omoplates, je serre mes omoplates, je les verrouille et je vais chercher un peu plus loin au niveau des cervicales. Et je relâche. C'est fou comme j'ai une voix de père Fouras quand j'ai cette posture-là. Oh là là, mon premier éteint. Ouais, bon voilà, vous avez compris l'idée. Soufflez bien. Et on relâche. Hop, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des problèmes lombaires. Je peux poser la tête. Vous pouvez même mettre un coussin si vous le souhaitez. J'ai les bras le long du corps.
d'accord. Et je vais cette fois-ci, sans m'aider des bras, hop, remonter un peu ma nuque avec les acquis, c'est-à-dire je monte pas encore une fois avec ma nuque, mais vous voyez que mes épaules vont chercher à verrouiller mon omoplate, serrer vos omoplates, et j'engage ensuite la nuque, les muscles du cou, et je reviens. Prenez votre temps, prenez des pauses, c'est un exercice très spécifique, on ne le fait pas tous les jours dans la vie quotidienne, mais il est excellent pour les problèmes lombaires, au niveau des cervicales et des épaules. D'accord. Plus on est fort, encore une fois, sur les omoplates, plus on évite d'avoir des problèmes au niveau des trapèzes, de la nuque ou encore des lombaires. C'est fou comme je change de voix dans ces postures. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi ça vous le fait. Ça peut être un exercice assez coûteux parce que c'est un exercice assez précis. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est pour finir, pour se dérouler, complètement se dérouiller. Hop, je pars sur le premier exercice qu'on a réalisé au sol et ensuite sur un petit cobra tranquillement en mode dynamique. Hop, on prend le temps, bien entendu, pas besoin d'aller vite. Je tire un petit peu, je peux chercher légèrement en avant avec mes doigts et je repars tranquillement, hop, avec le bassin. Et là, on relâche un petit peu les tensions qu'on a eues un petit peu lors de cette petite séance. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à la refaire. Encore une fois, vous pouvez la refaire quand vous le souhaitez. Même avant de vous coucher, on n'est pas sur du cardio. On est là juste pour se faire du bien. On est en dynamique, donc on ne va pas se faire mal. Et vous pouvez, comme c'est du dynamique, le faire juste après un effort. Ou avant d'ailleurs. Pour gagner en amplitude. Donc n'hésitez pas. Relâchez bien, soufflez bien, et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao ciao.